Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous captez depuis votre domicile. Bienvenue dans Un jour, une histoire sur les antennes de Sportsite Télévision. Un jour, une histoire, votre émission d'archives documentaires. Connaissez-vous Pierluigi Collina, ancien arbitre international italien, né le 13 février 1960 à Bologne, en Italie. Il a débuté sa carrière en 1977 en championnat amateur d'Italie et a pris sa retraite en 2005 en international. Il a débuté en 1995. Reconnu par son regard perçant, sa calvitie distinctive et son autorité inébranlable qui ont fait de lui une figure emblématique dans le football mondial. Suivez dans ce documentaire la carrière de Pierluigi Collina. Quand on parle d'arbitre, le premier nom qui nous vient à l'esprit est le sien. Pierluigi Collina est un homme à part. Une personnalité qui a bouleversé les normes pour devenir une véritable star du football mondial. De ses débuts au plus haut niveau en 1988 à ses adieux en 2005, le célèbre chauve italien a orchestré les plus grands matchs internationaux. Mais alors que l'autorité des arbitres est de nos jours régulièrement remise en question, comment Pierluigi Collina a-t-il fait l'unanimité pour être accepté par les joueurs comme l'un des leurs? Pourquoi est-il aujourd'hui considéré comme étant le plus grand arbitre de l'histoire du ballon rond? Accroche-toi bien jusqu'au coup de sifflet final. Né à Bologne le 13 février 1960, Pierluigi Collina fait ses premiers pas dans le monde du football en tant que défenseur central. S'il rêve d'une grande carrière à ce poste-là, l'Italien entreprend dès 1977 une formation d'arbitrage. Il se découvre alors une aptitude particulière pour cet exercice. En 1983, il devient un arbitre de niveau national, mais contracte dans la foulée une brutale alopécie qui lui fait perdre toute pilosité en l'espace de 10 jours. Face à cette maladie, et par crainte de la réaction des spectateurs d'observer un arbitre sans cheveux, celui que l'on surnomme alors Kojak voit les instances italiennes lui retirer ses fonctions pendant 3 mois. Un épisode loufoque quand on sait que c'est en partie son physique et sa carrure si spéciale qui vont faire de lui une icône planétaire. Qu'importe, ce dernier connaît une ascension fulgurante. Il retrouve les terrains 3 mois plus tard et est amené en 1988 à diriger des matchs de série C. Pierluigi Collina franchit encore une nouvelle étape quelques années après, en accédant cette fois-ci en première division italienne. En 1995, il se place sur les listes de la FIFA et devient arbitre international. Débute alors sa légende. Jeux Olympiques d'Atlanta où il arbitra 4 matchs dont la finale. Sélectionné pour la Coupe du Monde 1998, finale de la Champions League en 1999, Euro 2000, finale de la Coupe du Monde en 2002, finale de la Coupe de l'UEFA 2004, championnat d'Europe la même année. Sans compter ses multiples campagnes en C1 pendant près de 10 ans, Pierluigi Collina prouve match après match qu'il est le meilleur homme de terrain de sa génération. Mieux encore, il est reconnu de 1998 à 2005 par la Fédération internationale d'histoire et de statistique du football comme étant le meilleur arbitre de la planète. Au total, Pierluigi Collina aura disputé 240 matchs de Serie A et 109 matchs internationaux. Tout au long de sa carrière, l'Italien s'est distingué sur le terrain par son absence d'erreurs notables et sa compréhension approfondie du football. C'est simple, ses décisions arbitrales, sifflets en main ou dans la bouche, n'ont jamais été discutées. Mais si ses qualités d'arbitrage ont façonné le respect de ses pairs, son charisme et son autorité naturelle auront, eux, marqué le grand public. Le service militaire qu'il a passé en parallèle de sa carrière d'arbitre y est sans doute pour quelque chose. Son caractère intransigeant et son physique, aussi atypique qu'intimidant, également. C'est simple, sa gestuelle du haut de son mètre 84, son regard tranchant avec ses yeux globuleux ou encore son grand crâne brillant auront suffi à en calmer plus d'un et à renforcer encore un peu plus son aura. Capable de s'interposer de façon virulente dans un conflit, comme à l'Euro 2004, entre Thomas Repka et Edgar Davis, Pierluigi Collina savait aussi, de par son caractère et sa poigne intransigeante, s'assurer une proximité proche avec les 22 acteurs. Devenu une véritable star médiatique, sa notoriété sur et en dehors des pelouses restera pour un arbitre alors inédite. Adidas, Mastercard, Opel,
Pierluigi Collina fut l'égérie de nombreuses marques et s'affichera aussi bien sur le petit écran que sur les jeux vidéo en devenant la figure de proue du célèbre Pro Evolution Soccer. Un fait inhabituel et qui reste sans précédent puisqu'il est à ce jour le seul arbitre à être apparu sur la jaquette d'un jeu vidéo de football. Désormais à la retraite, mais non loin détaché du football, il a notamment été de 2010 à 2018 le responsable en chef des arbitres à l'UEFA. Ce gentleman incorruptible restera dans les mémoires comme étant la référence mondiale de l'arbitrage. La seule personnalité propulsée au rang de star au même titre que ses compères footballeurs. Aujourd'hui, presque aucun arbitre n'a pu reproduire et s'attirer cette admiration unanime envers lui. Et c'est en partie pour ça que Pierluigi Collina est élu meilleur arbitre de tous les temps par... Voilà, c'était là le documentaire d'environ 5 minutes résumant la carrière de Pierluigi Collina, arbitre international italien. À savoir qu'au cours de sa carrière, il a dirigé 240 matchs en Serie A, première division, championnat de la première division italienne, et 79 matchs en Serie B, deuxième division italienne, 42 coupes d'Italie, des supercoupes d'Italie et 109 matchs internationaux. Merci de prendre connaissance sur la carrière légendaire de Pierluigi Collina, ancien arbitre international italien. Merci de nous suivre, merci de choisir Sportset Télévision, votre chaîne à la thématique sportive, votre chaîne 100% sport. Vivez heureux et vivez sans temps. Au revoir.